ouais, fier. Moi, c'est Isabelle. Et toi? Moi, c'est Salomé. On te fait ici, Chloé. Ici, c'est la maison Amazon. C'est un lieu qui permet à plein d'associations différentes de se retrouver, d'avoir un espace pour pouvoir agir dans le quotidien, dans la société. Et globalement, on va dire qu'elle lutte pour l'égalité des gens. Elle lutte pour qu'on ait tous et toutes notre place dans la société. C'est un lieu que je trouve très important et qui m'apporte beaucoup de, je sais pas, une petite flamme dont j'ai parfois besoin. Parce que je suis un peu pantouflarde parfois. Donc quand j'ai un espace qui est propice à faire bouger les choses, ça m'oblige à le faire un peu plus. Je l'ai découvert grâce à Serge, qui en fait l'année passée a proposé à plusieurs personnes à être ambassadeurs, ambassadrices. Là, on n'est que des ambassadrices. J'ai découvert le lieu en même temps que ce rôle d'ambassadrice. Ça m'a donné tellement d'espoir et je suis déjà quelqu'un, même si un peu timide, assez engagé dans ma vie, même si je ne le montre pas. Et là, ça m'a donné encore plus de ressources pour me dire maintenant, si j'ai envie de faire des choses, j'ai un espace pour le faire. Je parle beaucoup, hein. Tu n'es plus plate. Je suis une pipelette, moi, je te jure que je suis une pipelette. Et là, les jeux, là. Parce que ici, il y a beaucoup d'enfants, tu vois. Ouais. Comme c'est une association qui propose la chance à toutes les personnes, dont les mamans, eh ben, on se dit, bah, si vous voulez venir ici, mais que vous avez un enfant et que vous ne savez pas où le mettre, eh ben, il y a des jeux pour les enfants. Parce que des fois, la société, elle n'est pas faite pour les enfants. Les enfants, ils dérangent tout le temps. Moi, je suis maman d'une petite fille qui a 4 ans. Ouais, elle s'appelle June. Et quand j'étais pas maman, je me rappelle que les enfants dans le train, dans l'avion, ou même dehors au restaurant, ça pouvait un peu m'agacer. Et là, maintenant que j'ai un enfant, je comprends. Parce que les endroits publics, mis à part les plaines de jeux, ils sont pas faits pour les enfants. En France, ils veulent carrément faire une rame de train où les enfants sont interdits. C'est complètement fou parce que toi et moi, on a été des enfants. Donc, on est tous des enfants. Donc, à un moment donné, il faut qu'on leur donne leur place. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, la maison Amazon, ici, elle se dit, bah, même si vous êtes maman, papa et que vous avez un enfant, bah, il a sa place ici. Ça ne vous empêchera pas à entreprendre des choses. Et ça, je trouve ça important. Elle a une cabane verte. Ouais, elle a une petite cabane verte. Franchement, s'ils viennent ici, les enfants, ils peuvent s'amuser. Hein. Même nous deux, on pourrait. Hein. C'est un peu compliqué pour nous. Tu crois? Même les fesses. Moi, je pense que si on se sert vraiment toutes les deux, il y a moyen. Parce qu'on n'est pas très grandes toutes les deux. Non, Donc, il y a peut-être moyen qu'on rentre dedans. ça va pas nous. Moi, je suis une grande gamine. Hein. Tu sais que mon travail, c'est de rester une enfant le plus possible. Ouais. Est-ce que toi, t'aimes bien faire des jeux, par exemple je sais pas, moi, j'aimais bien jouer un chevalier, puis un autre coup, j'étais une princesse. J'adorais faire ces jeux-là. T'aimes bien faire ça, toi, ou pas? Te déguiser? Non. T'aimais pas te déguiser? Moi, c'est bien pour jouer avec mes poupées. Avec tes poupées? Et tu joues avec les poupées ou tu fais semblant que c'est tes bébés? En semblant. Ah bah, tu vois, t'es une actrice. Tu comprends ce que je veux dire? Mon travail, c'est ça. Tu fais semblant, donc t'es déjà actrice. Un peu comme toi. Bah ouais. Aujourd'hui, tu me fais rire. Je t'ai pas fait rire la fois passée? Pas assez. C'est un challenge, ça veut dire la fois prochaine, je devrais encore plus te faire rire. On fait comme ça. Et toi, tu sais faire rire les autres? Parfois, oui. Ouais. Tu fais quoi pour leur faire rire? Réponse idiote. Des réponses idiotes? Mais ça, j'aime bien, moi. C'est du second degré que t'as. T'as beaucoup d'humour parce que t'as du second degré. Je fais beaucoup d'humour à Quentin. Ah ouais, c'est vrai. Et Quentin, il rigole ou bof? Il est bon public? Bof. Je suis contente de te voir. Moi aussi, je suis contente de te voir. Ça fait longtemps qu'on s'est vus, hein. Ouais. Quand c'était le FIF, tu te rappelles? Non, demande ta vie. C'était quand le FIF? Ça fait 8 mois qu'on s'est pas vus. Moi, j'aime bien ton film. On t'a fait. C'est vrai? Tu parles de celui pour lequel on s'est vu au FIF? Ouais. Nino, ouais. Ça a été un film très important pour moi, Nino. Parce que c'était réalisé par Pauline Loquès. C'est une femme remplie d'amour qui m'a vraiment accueillie sur ce film et qui m'a permis de vraiment aller encore plus loin. Même si c'était assez sobre finalement. Dans ce film-là, les émotions, elles étaient toutes petites. Et pourtant, c'est là où j'ai l'impression que j'ai pu aller le plus loin possible. Tu vois, plus ou moins, mon métier, c'est toujours prendre les mots des autres et je dois faire croire à tout le monde que c'est ce que je suis. Mais finalement, c'est souvent éloigné de moi-même. Et là, le rôle de Zoé que j'avais dans Nino me ressemblait plus que je ne le pensais. Et aussi, c'était un plateau tellement joyeux et bienveillant malgré le sujet, parce que c'est quand même un film qui parle du cancer, d'un jeune garçon qui a une maladie grave et qui doit commencer un traitement dans les jours qui suivent. Donc le sujet est assez lourd.
Et pourtant, ce film était rempli de lumière et la manière dont on l'a fabriqué aussi. Et là, j'ai vu que tu faisais pas mal d'interviews. T'as rencontré Bouli la nurse? Oui, Tu veux que je te raconte une histoire avec Bouli? oui. J'avais fait un court-métrage qui s'appelait Après 3 minutes de Salima Glamine et Dimitri Linder. On montre le film à la présentation. Donc là, je me vois sur l'écran. Toi aussi, tu t'es vu sur l'écran la première fois. C'est impressionnant. Donc là, je me vois et puis le film est fini. Tout le monde vient me dire c'est super, Salomé. Mais j'étais jeune, je crois que j'avais 15-16 ans. Et là, il y a un monsieur avec une grosse barbe, un petit chien qui vient me voir et qui me dit c'était super ce que t'as fait. Bah moi merci monsieur. Et là mon père me dit tu sais qui c'est? C'est Bouli la nurse. Je l'avais juste pas reconnu. Et puis je suis à l'école. Moi à l'école ça n'allait pas. J'aimais pas l'école, j'étais pas forte, je trouvais pas ma place. Un jour je reçois un coup de téléphone et on me dit oui si tu travailles bien à l'école t'auras une surprise. Je charbonne, je réussis mes examens, c'était en décembre. Et là je reçois un appel de Bouli qui me dit voilà je tourne mon film les premiers les derniers et il y a un petit rôle pour toi. Et il m'a offert ce rôle dans son film et je sais que pour moi ça a été tellement un grand cadeau et c'est un monsieur au-delà de l'acteur que j'aime énormément parce Le garçon, que elle a de plein de tatouages. il a plein de... Moi aussi j'ai des tatouages. Tu veux les voir ou pas? J'en ai pas autant que Bouli hein. Parce que lui il a vraiment des tatouages un peu stylés de tu vois de très rock punk. Moi, c'est moins, mais j'en ai quand même quelques-uns. Voilà. Waouh. Tu vois? Ok, Quentin. Là, j'ai un serpent, mais ma fille, elle dit qu'on dirait un ver de terre. Ouais. Là, j'ai un papillon. Joli, hein? Là, j'ai le prénom de ma fille, Ah ouais. dans un petit cœur. Et alors, celui-là, il est très rigolo. C'est le premier tatouage que j'ai fait. Tu le reconnais, le monsieur, ou pas? Ah oui. Capitaine Haddock. Eh ben, mon père, il ressemble au capitaine Haddock. Il a une barbe et il fume la pipe et il déteste les tatouages. Alors mon premier tatouage, j'étais un peu rebelle à l'époque, je me suis dit, je vais faire la tête de capitaine Haddock. Comme ça, il va être à la fois en colère et en même temps, il va pas pouvoir être fâché puisque je l'ai fait pour lui. Tu veux des tatouages, toi? Je peux pas. Pourquoi? Ça abîme les peaux. Regarde. Ah ouais, t'as la peau plus sensible. Ouais. Mais tu sais qu'il existe des tatouages que tu peux coller? J'aime pas. T'aimes pas? Bon voilà, le problème, il est réglé alors. Je veux faire le vrai tatouage. Ah, tu veux faire le vrai tatouage? Mais tu peux sur ta peau? Non. Ah, bah alors on fait des faux. Non. T'aimes pas les faux, tu veux que des vrais. Mais je comprends. Avec toi, c'est un peu tout ou rien, non? T'es un peu comme moi. Moi aussi, c'est tout ou rien. Mais après, tu peux faire du body painting, ça tu peux faire? Tu vois, c'est des gens qui dessinent sur les corps. Et ils font des choses incroyables. Des fois, il y a des gens qui ressemblent à des oiseaux, ou tu peux ressembler à un perroquet. Toi, si on pouvait te peindre en un animal, tu serais quoi? Je sais pas. Et on réfléchit, moi aussi je réfléchis. T'as été chez les scouts? Non, c'est les guides. Ah, chez les guides. Ben moi aussi j'ai été chez les guides. On me dit dans l'oreillette que t'as un totem. Mon totem à moi c'est Madoka. C'est une biche qui est toute petite, avec des grands yeux et qui court très très vite. Moi, c'est Capucin. Capucin? C'est trop chouette un capucin. Ayant soleil. C'est ton Cali? Ouais. Moi c'est Let's Go. On va bien ensemble. Hein. T'aimes bien ton métier. Ben, je pense que c'est comme tous les métiers. Hein. Il y a des jours où j'aime pas, il y a des jours où Le j'aime. métier de marraine de FIF. Ouais, j'ai adoré. Ça, c'est vraiment une chose de mon travail que j'adore. Pour moi, c'est une grande reconnaissance. J'ai toujours aimé travailler avec la jeunesse qui m'entoure parce que, bon, même si je le suis encore, hein, je suis encore jeune, mais si tu restes connecté à la jeunesse, c'est qu'il y a de l'espoir. Si tu te déconnectes de la jeunesse, comment le dire sans être vulgaire et méchante? Si tu te déconnectes de la jeunesse et que tu méprises la jeunesse, bah, tu deviens toi-même un vieux con, je l'ai dit, voilà. Et toi, t'aimes bien être avec des plus jeunes? Ça stimule, je trouve, d'être avec des plus jeunes. Un peu comme lui. Et un peu. Comme Hugo aussi? Ouais. T'aimes bien? Ouais. Qu'est-ce que tu préfères dans le fait d'être plus âgé? T'as plus Je- d'expérience? Il aime bien comme ça. Moi, je comprends. T'as ta place. Et toi, t'aimes bien ton métier? Journaliste, ça te plaît? Et j'adore. Et tu fais ça bien. Je trouve que je fais beaucoup d'interviews quand même. Et la chose la plus difficile en interview, c'est le créneau. Tu sais, des fois, on doit aller très vite et donc tu sens que les questions, elles sont préparées et on prend pas le temps de s'écouter, de partager. Et là, je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on est sur un petit canapé bleu ou quoi? Mais ton écoute me donne envie de me livrer sur des choses que je dirais peut-être pas en interview dans le cadre d'une promotion d'un film. Donc c'est chouette. Merci. De rien. Mhm. Pourquoi tu es inscrite? J'ai commencé, j'avais 14 ans. J'ai commencé, je crois, comme beaucoup d'acteurs et d'actrices, pour trouver une place et qu'on m'aime, tout simplement. Et maintenant, je fais ça parce que ça fait partie de mon équilibre.
J'adore avoir, je t'ai dit, une vie de pantouflarde. Et quand je travaille, j'ai une vie que je n'aurais jamais imaginé avoir. Donc je peux vivre des vies qui ne sont pas les miennes. Je rencontre des gens que j'aurais peut-être jamais rencontrés. Je voyage. Mais une fois que j'ai fini de travailler, je reviens à une vie beaucoup plus calme et plus stable. Et ça fait partie de mon équilibre. Et puis, j'ai pas beaucoup d'amis dans mon cercle proche. Pas parce que les gens veulent pas être amis avec moi, c'est juste que moi j'ai du mal à garder des amitiés. Et donc, quand je suis en tournage, je sais pas si t'as ressenti ça, mais très vite les relations elles deviennent fortes avec les gens avec qui tu travailles. Et ça, c'est quelque chose que j'adore parce que ça devient très fort et puis c'est fini. Et moi, je suis assez ok avec ça. C'est très fort, puis c'est fini. Et puis on recommence avec les mêmes, parfois d'autres. Quel film te fait? Alors là, je viens de finir une mini-série pour Arte qui s'appelle La pote d'un pote de Julien Henry avec Mara Taquin. C'est une actrice belge aussi, c'est ma meilleure copine, ma sœur. Et on a tourné une série sur l'amitié. Donc c'est 2 jeunes femmes qui ont plus ou moins 25 ans et qui sont à des endroits différents de leur vie. Quand on débarque avec elles, la relation elle est déjà un petit peu compliquée. Et mon personnage raconte énormément d'histoires. Je te dis, je suis une bablute. Mon personnage dans ce film-là, c'est une pipelette. Elle parle, elle raconte des histoires, mais des histoires qui sont... Stupide. C'est même pas stupide, c'est que c'est complètement zinzin. Où tu te dis, dans son cerveau, mais qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, c'est magique. Ça veut dire qu'il se passe énormément de choses. Et toutes les histoires qu'elle raconte, elles sont illustrées. Donc le spectateur, la spectatrice, va pouvoir voir ce qui se passe dans la tête de Maddy, donc dans le personnage de Mara, va pouvoir voir avec elle tout ce qu'elle imagine. Ouais, donc ça va être chouette. Et en même temps, je dis zinzin, mais c'est un cadeau, quoi. Tu vois, les gens comme ça qui ont 1000 choses dans leur tête, vaut mieux ça qu'une tête vide. Merci, c'est le oui. Merci Isabelle pour ce moment. Abonne-toi, fieu!